Si vous avez des rêves, si vous avez des projets, si vous avez des ambitions, c'est pas par hasard. On n'a pas tous les mêmes projets, les mêmes ambitions, les mêmes aspirations. Certains ont la volonté de devenir des écrivains, d'autres ont l'ambition de devenir des chercheurs, d'autres encore des entrepreneurs. Chacun d'entre nous est constitué, est fait et contient en lui un projet différent. Un projet par lequel il doit et il peut s'élever et élever l'ensemble de l'humanité avec lui. Seulement, il y a quelque chose qui bloque. Souvent, c'est toujours la même chose. C'est la façon de penser, c'est la mentalité, c'est les préjugés. Pas les préjugés de notre entourage, pas les préjugés de la société dans laquelle nous vivons, qui sont également présents, mais les préjugés, nos préjugés. La façon dont nous programmons notre esprit, la façon dont nous percevons les choses, la façon dont nous déterminons notre existence dans un cadre bien précis. C'est une des principales choses qui nous empêchent de progresser, qui nous empêchent de nous réaliser. Donc, c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien d'avoir des projets. Mais le travail essentiel à apporter, ce qui est fondamental, c'est de déchaîner son esprit, d'affranchir son esprit, d'ôter les chaînes de son esprit, de programmer son esprit de façon à pouvoir réaliser ses rêves, de façon à pouvoir agir, établir des plans. Il ne s'agit pas de se lever un matin en se disant je veux devenir un chercheur, un philosophe, un écrivain ou je ne sais quoi. Et s'imaginer que par le simple fait de le vouloir ou de le désirer ou de le proclamer, alors on le deviendra. Il s'agit de se lever, de travailler sur cela et d'y croire et de persévérer malgré les échecs. Pour cela, il faut avoir un mental d'acier. Il faut avoir un mental qui est prêt à accomplir avec assiduité les efforts nécessaires. Comment on arrive à une chose pareille? Quelle est la différence entre une personne qui passe son temps à avoir une vie de congé-paye, de congé payé, de personnes qui, même s'ils se donnent du mal et d'une certaine façon est honorable, mais qui passe complètement à côté de sa vie. Complètement à côté de sa vie. Beaucoup de gens parlent de l'enfer, ou parlent de la misère, ou parlent de choses terribles qui peuvent arriver, qui pourraient arriver éventuellement à une personne. La pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de passer à côté de son existence. C'est de passer à côté de lui-même. Et de réaliser lorsqu'il arrive à un certain âge qu'il est complètement passé à côté de ses possibilités, qu'il a complètement gâché ses potentialités. Donc comment on réussit, comment on parvient à véritablement utiliser les potentialités que l'on a et à faire quelque chose de sa vie. C'est d'avoir un mental qui est programmé pour réussir. La différence entre les personnes qui réussissent et les autres, la différence entre les entrepreneurs et les autres, la différence entre qui que ce soit qui a accompli quelque chose et qui apporte pour l'humanité, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'apporter pour soi-même, pour son propre confort, et se dorer la pilule pendant des siècles, si l'on peut dire, sur une plage. Il s'agit d'apporter à l'humanité, d'apporter quelque chose, d'apporter sa pierre à l'édifice. Chaque individu, chaque grand individu de ce monde a apporté quelque chose dans ce monde, a apporté quelque chose à l'humanité. Donc comment on arrive à cela? Quelle est la différence entre ces grandes personnes de l'humanité, entre des grands auteurs, des grands philosophes, des grands chercheurs, des grands entrepreneurs? C'est leur mentalité. Ils ont réussi à déchaîner leur âme, à affranchir leur âme des limites imposées par eux-mêmes, de se dire oui, je peux y arriver, oui, je peux réussir, oui, je peux construire, oui, je peux aller au bout de mes possibilités. Il y a encore 1 heure à ajouter, 1 heure de travail à fournir, je peux le faire. Je peux extérioriser mon potentiel, réaliser ce que je veux, mon potentiel, mes projets, je peux le faire. À partir du moment où on a compris ça, à partir du moment où on a intégré ça, et qu'on est prêt à le vivre, alors il n'y a aucune limite, si l'on peut dire. Alors on est sur une voie qui est la voie de la réussite. Tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on est dans un système fermé, tant qu'on se trouve dans un système où on se bloque nous-mêmes, où on fonctionne avec des schémas préétablis, où on se dit mais comment, il me manque tel moyen, il me manque telle chose, et il faut faire ceci, il faut faire cela, on pense petit. Alors à partir de ce moment-là, on ne peut pas arriver à quoi que ce soit.
On a des exemples innombrables d'individus qui sont parvenus à réaliser des choses extraordinaires dans tous les domaines. Des domaines positifs, des domaines qui apportent à l'humanité. Ces individus, pas un seul instant, chacun sont différents, pas un seul instant, non, se sont mis dans ce schéma de pensée. Car s'ils s'étaient mis dans ce schéma de pensée, alors ça aurait été l'échec absolu. S'il aurait qui que ce soit se trouve dans ce schéma de pensée est voué à l'échec. Donc la clé du succès, et plus justement l'une des clés du succès, est de véritablement affranchir son esprit. Affranchissez votre esprit. Pensez que vous pouvez non seulement y arriver, non seulement réaliser votre potentiel et réaliser vos rêves, mais qu'il n'y a rien qui peut vous en empêcher si ce n'est vous-même. À partir du moment où on a compris ça, et qu'on a décidé de travailler sur ce point, concrètement, alors la voie de la réussite est devant nous.